Donc, nous sommes à la seconde partie de notre histoire sur le Zimbabwe. Une histoire qui nous a tous attristés, c'est vrai, surtout moi, parce que j'ai d'énormes vénérations pour ce baobab. Bob, le baobab, comme j'aime souvent l'appeler, est un grand modèle pour un bon panafricaniste. Il est, je peux dire, le maître de Sankara aussi. Il est le maître de tous ceux qui se disent panafricanistes vrais. Bon, mais comme on le sait, l'homme noir a toujours cru que faire plaisir aux blancs est ce qui le rend fier. Par conséquent, il y a des caisses de résonance des médias occidentaux qui le présentent comme un dictateur, mais qui démissionne de son poste sans même que le peuple ait pris la rue. Alors qu'au Togo, ça fait des mois que le peuple est dans la rue, le président est accroché et lui est un démocrate. Il est même reçu par les autres démocrates. C'est une parenthèse. Revenons à notre ami et notre cher papy, Bob, le baobab, comme j'aime l'appeler, le dieu Mugabe. Mugabe n'a pas mis son pays dans une faillite économique. Arrêtons ces clichés. L'armée a décidé de faire un coup d'État sur Mugabe. Mais ce n'est pas Mugabe qu'on visait, c'est sa femme Grace Mugabe qu'on visait. On va refaire l'historique. En 2014, après la saison 2013, Joyce, la première vice-présidente qui était à l'époque là, a été démise de ses fonctions. Alors que la constitution du Zimbabwe 2013 indique que c'est le premier vice-président qui prend les fonctions de président quand le président est démissionnaire ou n'est plus capable de diriger ou est décédé. En tout cas, c'est le premier président qui prend le pouvoir. Emerson donc est nommé premier vice-président, donc il se dit, comme les autres avant lui, que si jamais Mugabe a quelque chose, c'est lui qui sera là. Ça veut donc dire que son attitude après sa démission montre qu'il espérait que Mugabe allait mourir au pouvoir, pour pouvoir donc accéder au pouvoir, finir son mandat et s'y accrocher après par les versions truquées. Son attitude montre même bien qu'il souhaitait le départ de Mugabe avant la fin de son mandat. Le 8 décembre, bientôt là, il y a le congrès de la ZANU-PF pour désigner le candidat du parti pour 2018. Si Emerson se dit aussi un homme populaire comme il le dit, il aurait dû attendre le congrès, puisqu'il a été capable, d'après ce qu'il nous apprend, de faire enlever Mugabe de la tête du parti ZANU-PF par un simple coup de fil. Pourquoi n'a pas entendu le congrès du 8 décembre, rester dans son coin, vice-président déchu, et venir au congrès défier Mugabe? Et comme le populaire dans la ZANU-PF que Mugabe, au congrès, il serait sorti vainqueur devant Mugabe. Mais il y a une chose que vous avez oubliée. En 2018, Mugabe était candidat. Donc, il n'y avait même pas question de parler de sa succession encore. C'est-à-dire, il n'a pas prévu quitter le pouvoir avant 2018 et même après, il comptait rester au pouvoir. Il a déjà dit plusieurs fois. C'est ceux qui ne veulent pas écouter Mugabe qui pensent qu'il raconte des histoires. Mugabe avait déjà dit que la nouvelle constitution permet 2 mandats seulement. Il allait les faire. Donc, lui pensait quitter le pouvoir à l'âge de 98 ans, 99 ans. C'est-à-dire 94 ans en 2018, plus les 5, c'était son rêve. Donc, il n'a jamais préparé sa femme pour être son successeur, c'est-à-dire il n'a pas imaginé, à moins d'une catastrophe, quitter le pouvoir et laisser la place à un premier vice-président. Non. Grace Mugabe arrive sur la scène politique en 2015-2016. Emerson est connu, il y a les preuves. Chacun peut chercher. J'ai fait des recherches sur lui. J'en ai trouvé des tonnes de preuves. C'est pas un bon type. Il a trempé dans les diamants du Kasaï. Il y trempe encore. C'est pour ça qu'il est très ami à Kabila et il le soutient. On lui a confié la gestion de la compagnie du Zimbabwe, aérienne du Zimbabwe. Ça a disparu. Aucune preuve. Et on ne peut pas le poursuivre parce que c'est un vétéran. Il a pour manie, quand des jeunes veulent avoir des marchés, donc un jeune crée sa petite société, vient négocier un marché quand il est encore ministre de la Défense avec l'armée, il impose à ce jeune qui vient de créer son entreprise que dans son bureau, dans son conseil d'administration, mais dans son bureau, lui et Emerson doit avoir ses gens dedans. Et il a une part toujours sur le contrat que tu as fait avec lui. C'est reconnu pour ça. Il est considéré officieusement comme l'homme le plus riche du Zimbabwe. Mais officiellement, par respect pour le vieux Bob, on le classe parmi les plus riches du Zimbabwe. Sinon, il est le plus riche. C'est lui qui a arraché le plus de terres aux Blancs que Bob Mugabe lui-même. Les Blancs le savent, car quand ils ont fini la guerre de 80,
jusqu'en 2090, il a créé une société avec un blanc pour le déminage de la frontière et des zones de guerre du Zimbabwe. Et le blanc s'est plaint après d'avoir été éjecté par Emerson et qu'il a accaparé la société qu'il avait créée. Il a des dossiers sales. Donc ceux qui sont là qui applaudissent Emerson, bon, c'est des caisses à résonance des médias européens. Ce sont les blancs qui ont dit que Mugabe est un dictateur. Je vais poser une question à la conscience de chacun. Dites-moi le nom des opposants politiques qui ont été tués par Mugabe. Donnez-moi le nom d'un Africain que Mugabe a commetté la mort dans un pays voisin, comme ici on l'a fait avec Sankara et autres. Donnez-moi le nom donnez-moi le nom. Le Sénat du Zimbabwe, 60%, ils sont sans sièges. Mais la PSS, le président a que 5 personnes qui nomment. Mais les 100 sièges, il y a les chefs traditionnels, il y a cela. Mais 60 sièges sont à vote. La ZANU-PF, le parti de Zimbabwe, a eu 50% des voix du vote. L'opposition MDC a eu 50% des voix. Chacun a eu 30 personnes du Sénat sur les 60 personnes qu'on vote. Il avait même déjà préparé, pas sa succession, mais des jeunes qui pouvaient monter au créneau avec Grace Mugabe. Et oui, ce coup d'État n'était pas contre Mugabe, mais contre Grace Mugabe. Voilà une femme qui sort de nulle part, qui pendant des années a appris auprès de son mari la gestion de l'État. Emerson, dans sa position de vice-président, préparait un coup d'État car Bob avait déjà prévu se représenter en 2018. Lui, dans 5 ans, il aura 80 ans. Il sera plus prêt à venir challenger des plus jeunes que lui au niveau du congrès de la ZANU-PF en 2023. Il le sait très bien. Donc, il faut anticiper. Soit Mugabe quitte le pouvoir, lui, en tant que vice-président, il prend le pouvoir directement, finit le mandat et s'impose, parce qu'il va truquer les élections, on le sait très bien. Ou bien, Bob décède et lui prend le pouvoir. Soudain, dans ses calculs, apparaît quelqu'un qui n'était pas prévu, Grace Mugabe, qui réussit à récupérer les jeunes que lui maltraitait dans leurs contrats et donne à ces jeunes des contrats sans faire ce que lui faisaient les jeunes. C'est-à-dire les jeunes peuvent prospérer sans qu'elle leur dise « donnez-moi ça, donnez-moi ça ». Non. Alors que lui, il t'impose une part du gâteau, une part de ton gâteau en faisant le contrat avec toi. Il t'impose. Si tu ne veux pas, tu ne gagnes pas le contrat. C'est même pour ça qu'il a été démis de sa fonction de ministre des Commerces et Finances pour devenir, après, c'est pas le ministre de l'Agriculture ou bien de la Justice. Donc, Grace Mugabe se fait l'ami de tous ces laissés pour compte de la société que lui-même a créé, Emerson. Elle les attire à elle. Sa popularité monte dans le public, dans le peuple zimbabwéen. Il voit donc en Grace Mugabe un adversaire terrible. S'ils vont aux élections, la ZANU-PF, il ne pourra pas la battre aux élections. Il le sait. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ces élections à la ZANU-PF. Donc, il faut agir avant le 8 décembre. Il prépare un coup d'État. Et c'est Grace qui découvre par ses relations qu'il prépare un coup d'État. C'est pour ça que c'est elle qui a été capable de dire il a été démis parce qu'il préparait un coup d'État. Et on a vu bien qu'il préparait un coup d'État. Il va en Afrique du Sud. C'est là qu'il a ses soutiens qui l'aident à faire son coup d'État. L'armée sort et nous dit qu'ils sont venus, disons, l'armée elle est venue pour nettoyer les criminels autour de Mugabe. Donc si je comprends bien l'armée, ça ne va pas dans leur tête peut-être, je ne sais pas, mais c'est moi qui veux comprendre. Donc Emerson, qui a été démis il y a quelques jours, n'était pas un criminel autour de Mugabe, mais tous ceux avec qui il a travaillé avant sont devenus criminels en quelques jours. L'armée se substitue au pouvoir judiciaire, qui est, je vous le rappelle, on a lu dans la constitution de Zimbabwe, totalement indépendant du pouvoir exécutif. Vous avez bien lu que le président n'est que le chef de l'exécutif et le chef suprême des armées. Il n'est pas le chef de la magistrature. Il n'a même pas l'initiative des lois. Donc, le président, ce sont les députés là même qui proposent les lois. Lui, il n'a rien à voir avec ça. Vous voyez. Donc, l'armée, qui a été dirigée par Emerson il y a des années, a ses pions dans l'armée.
C'est pour ça que l'armée sort. Parce que l'armée aussi est l'un des plus grands détourneurs des projets de l'État. La réforme agraire qui a eu lieu en 2000, où Emerson a été le gars qui a pris le plus de terre aux Blancs. L'armée aussi en a pris. Ce même général qui parle beaucoup a trempé dans les prises de terre abusives des Blancs. Mugabe ne peut pas parler parce qu'ils sont ses compagnons de guerre. Il faut le comprendre. Il ne peut pas les punir à cause du service qu'ils ont rendu à l'État. Et comme les Blancs eux-mêmes ont trahi les accords de Lancaster House, donc Mugabe s'est réfugié derrière cette trahison des Blancs pour dire, bon ben, vous avez vous-même perdu vos terres. Son Mugabe n'a jamais été d'accord avec ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que chaque fois, Mugabe, il démet ses vice-présidents à chaque fois, qui sont des vétérans. Il les prend, après les démet parce qu'ils ne sont pas ça. Et il sait que dans son entourage, beaucoup sont prêts à laisser la Chine pour aller vers les États-Unis. Donc l'embargo et les sanctions qui sont sur le Zimbabwe sont ceux qui ont détruit le Zimbabwe, pas la réforme agraire. C'est dommage que les Africains disent le contraire. La seconde chose qui a permis à ce monsieur de faire un coup d'État, c'est qu'il a fait avec l'aval de l'Union africaine. Quand vous écoutez les dirigeants africains parler de ce qui se passe au Zimbabwe, on est tous convaincus que tout ce plan a été concocté par l'Union africaine, comme ils l'ont fait avec Kadhafi. Quand on accuse Obama, on accuse Sarkozy d'avoir détruit la Libye, je dis non. Obama et Sarkozy ont eu l'agrément, ce sont les Africains qui sont allés dire à Obama et à Sarkozy, Jean Ping en tête, qui se parlait de pays en pays ici là pour dire aux gens que Kadhafi est un criminel et un dictateur, il faut l'éliminer. Ce n'est pas un Français qui a tiré sur Kadhafi. Je suis désolé. Ce n'est pas un Français qui a tiré sur Lumumba. Ce n'est pas un Français qui est venu tirer sur Sankara. Qu'on arrête de faire porter le chapeau de nos méchancetés et de l'échec à des Occidentaux. Si aucun Africain n'avait été en Europe pour dire que Kadhafi est un criminel, on ne l'aurait pas assassiné. C'est parce qu'ils ont trouvé en nous des failles de division, ils ont réussi à le faire. C'est Jean Ping qui s'est levé pour se battre de pays en pays pour dire que Kadhafi est un criminel. Il faut aller à l'ONU pour voter une résolution. Donc, qu'on arrête de nous faire croire que des gens sont derrière des coups qui arrivent en Afrique. Les Français font des coups d'État en Afrique parce qu'ils trouvent des gens sur le terrain capables d'aller tuer leurs propres frères. C'est tout. Si tu vas t'adresser à l'armée que tu trouves aucun soldat, aucun homme d'armée qui est prêt à aller tuer le président, tu fais quoi? Tu veux tuer un président en Afrique, tu trouves aucun soldat qui est prêt à faire le travail, tu fais quoi? Tu veux créer une rébellion, tu trouves aucun membre du pays à dire on va faire une rébellion, tu fais quoi? Tu feras rien. Tu feras comme l'a fait en Zambie, au Zimbabwe, sanctions économiques. C'est tout ce que tu feras. C'est ça qui a tué les Zimbabwe. Mais malgré ça, les Zimbabwéens vivent que beaucoup de pays d'Afrique. On ne va pas dire les noms, on se comprend. Donc ce monsieur, ayant peur de la montée de Grace Mugabe, il sait très bien que Grace Mugabe va aller à des élections, il va perdre les élections, il ne va pas gagner. Et que si elle est élue, c'est elle qui va plutôt nettoyer les criminels vrais autour dans le pays, dont le chef d'état-major et le vice-président. C'est pour ça que le chef d'état-major a agi. Parce qu'il sait très bien que si Grace Mugabe vient au 8 décembre dans le congrès de ZANU-PF, elle sera élue. À moins que Mugabe se retirait. Mais si Mugabe ne se retirait pas, elle serait nommée première vice-présidente. Et ils savent très bien ce que ça signifie. Ils vont perdre tous les biens qu'ils ont volés au peuple durant ces années. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont intervenus pour commencer, remarquez bien, à n'attaquer que ceux qui sont proches de Grace Mugabe, pas ceux qui sont proches de Robert Mugabe. Quand Mugabe a eu les informations que c'est Jacob Zuma qui est derrière le coup qui se prépare et qu'il écoute les interventions des Africains, de l'UA, il a vite compris que s'il veut appliquer la procédure constitutionnelle, il y aura une guerre civile dans son pays. Donc, tout ce qu'il a œuvré va aller à l'eau. Donc, on le force à démissionner, même s'il ne veut pas, pour préserver la vie de ses concitoyens zimbabwéens et préserver leurs ressources naturelles, car une guerre civile signifie quoi? Qu'ils vont envoyer une force d'interposition qui va être menée par l'Afrique du Sud, bien sûr, qui va s'installer dans le territoire zimbabwéen et commencer à vendre les usines d'extraction des minéraux aux mêmes blancs sud-africains qui n'ont jamais pu enlever de l'apartheid. Les Sud-Africains n'ont jamais supprimé l'apartheid. Au contraire, les Noirs sud-africains ont cautionné l'apartheid après l'apartheid.
Et c'est eux qui veulent que les Blancs d'Afrique du Sud continuent leur domination en Afrique du Sud à travers les pays voisins. Donc, le Zimbabwe était le seul pays qui restait, qui était hors de leur champ d'influence. Donc, il fallait sauter le seul individu qui protégeait ses ressources pour ses propres enfants. Chacun est pressé. Donc, le Zimbabwe, le pays à genoux après 37 ans de vie. L'Amérique a été à genoux pendant plus de 100 ans. C'est la guerre qui a fait l'Amérique un grand pays. Ce n'est même pas les recherches, ce n'est même pas les ressources. L'Amérique est une puissance mondiale par les armes. Et aujourd'hui, l'Amérique ne connaît que le langage des armes pour rester puissant. Sinon, sur le plan du commerce, ils savent que c'est foutu avec la Chine et la Russie. Raison pour laquelle l'Amérique se bat pour créer des guerres actuellement. C'est la seule source de revenus des Américains, la guerre. Quand tu vois un pays qui met 700 milliards de dollars dans son budget d'armement, et à peine le tiers dans l'éducation et la santé, à quoi vous attendez-vous? Vous croyez que c'est parce qu'ils vont faire des recherches qui vont devenir forts sur le plan mondial? Non. C'est pour vous dire qu'ils préparent des guerres pour maintenir leur hégémonie sur la Terre. Pas par des recherches, mais par des activités commerciales. Aujourd'hui, les Américains sont à terre sur le plan commercial vis-à-vis de la Chine et de la Russie, et même de l'Inde aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que tout ce coup s'est passé au Zimbabwe. Ça vient d'Afrique du Sud. C'est eux qui ont préparé le coup. Bien sûr, les Blancs qui ont encore les moyens financiers, qui ont poussé Zuma à être au pouvoir, qu'ils peuvent contrôler parce que c'est un pantin. Et lui maintenant, le président sud-africain va imposer aux militaires, soit vous continuez à faire un coup d'État et j'interviens pour occuper le pays, soit Mugabe, il démissionne, il reste président, mais malgré tout, on va trouver une solution pour le sauter. Voilà le message qu'il a attendu clairement aux militaires. Les militaires ont pris peur parce que quand ils ont fait leur coup de force, on l'a bien vu, où est la population qui est sortie pour les soutenir? Il n'y en a pas eu. Ils ont vaqué à les occupations. Donc on voit bien que le coup d'État militaire n'était pas un coup d'État militaire qui était populaire. Donc il fallait trouver une stratégie. Non, ce n'est pas Mugabe lui-même on veut, mais on veut son entourage. Quel entourage? Mais qui était son entourage? C'est le même Emerson. On démet un vice-président. On trouve que ce n'est pas normal. Pourtant, lui, il a été nommé en 2014 en remplacement de quelqu'un d'autre qui a été démis. On trouve ça normal. Seconde raison, on nous dit que c'est Grace qui dit qu'elle veut être présidente. Raison pour laquelle on va intervenir. Le même Emerson a dit qu'il veut être président aussi. On n'a pas intervenu. Laissons ça. En Argentine, sur les 3 derniers présidents, les 2 avant celui qui est au pouvoir étaient monsieur et madame. Elle n'est pas tombée du ciel pour venir au pouvoir. Elle a travaillé dans l'ombre du monsieur avant de se déclarer candidate vers la fin de son mandat. Pourquoi est-ce que l'armée d'Argentine n'a pas intervenu pour empêcher une femme d'être présente après son mari? Au contraire, les mêmes panafricanistes occidentalisés ont applaudi. Ils ont même dit que c'est un couple d'intellectuels très forts. Il n'y a aucun motif qu'on a pu avancer pour démettre Mugabe de sa fonction. Aucun motif. Malgré tout ce qu'on fait comme tapage dans cette affaire, aucun être humain n'a été capable de nous fournir un simple motif qui pousserait Mugabe même à démissionner. Rien. Il ne tuait pas son peuple, donc on ne peut pas prendre ça comme argument. L'armée est venue, le peuple n'est pas sorti pour soutenir l'armée, donc on ne peut pas prendre ça comme argument. C'est vrai qu'il y a la misère en Afrique partout. Ce n'est pas seulement au Zimbabwe la misère. On dit non, il a mis son peuple dans la misère. Donc vous pensez bien que les gens du RDC vivent mieux que les Zimbabwéens? Dites-moi. Vous pensez que les gens du Tchad vivent mieux que les Zimbabwéens? Vous pensez que les Guinéens vivent mieux que les Zimbabwéens? Vous pensez que les Libériens vivent mieux que les Zimbabwéens? Vous pensez que les Sud-Soudanais vivent mieux que les Zimbabwéens? Quand même. Malgré les embargos sur le Zimbabwe, malgré les sanctions, le Zimbabwe est de loin en avant sur les pays que je viens de citer. Il n'y a même pas à comparer. Vous avez entendu qu'il y a une pénurie de nourriture au Zimbabwe et que la population, à cause de cette pénurie, est sortie dans les rues pour revendiquer. Vous avez entendu un jour que la population sortait dans les rues pour manifester dans les rues contre Mugabe parce qu'ils n'ont pas été payés. Arrêtons ça, mes chers amis. Les Occidentaux, à travers Jacob Zuma, ont provoqué un coup d'État sur un individu qui empêchait de réaliser leur rêve de domination de l'Afrique. Regardez un peu la carte de cette zone d'Afrique, la carte minéraire, la carte politique, et vous comprenez pourquoi Mugabe était assaut. Parce que c'était l'être humain, le seul Africain qui se dressait contre l'exploitation du continent africain par les Occidentaux. Et comme l'Afrique n'a même pu dissoudre l'apartheid, les Blancs qui sont en Afrique du Sud
ne sont rien d'autre que des relais économiques multinationales qui veulent occuper toute la région. Grâce à Mugabe, aujourd'hui, le Botswana vit de son diamant. C'est lui qui s'est levé pour s'asseoir pour dire que chacun doit être le maître de ses ressources minières et traiter comme il veut. Le Botswana vit de son diamant qu'ils ont découvert en 1968. Mais c'est maintenant en 2013 là qu'ils ont commencé à goûter les résultats du diamant qu'ils ont depuis 1968. Alors comment vous pouvez vous dire que les Zimbabwe à terre n'ont pas bénéficié de leur sous-sol? Un pays vit sur des milliers d'années. Le pays va te redresser un jour ou l'autre. Quand les rapports de force vont changer entre la Russie, la Chine et les États-Unis, Zimbabwe va exploser. On le sait très bien. Mais il fallait empêcher ça. Et le seul qui empêchait cette affaire, c'était Mugabe. Donc, on choisit parmi les candidats le seul qu'on peut manipuler, car il a un dossier très sale et très noir. Parce qu'il a accusé même de génocide dans son pays. Beaucoup ne savent pas ça. De 2 génocides dans son pays. Sur des populations du Nord minoritaires, on parle de 500 000 morts. Et une autre population minoritaire. Beaucoup ne savent pas ça. Ils sont là, ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais là, il a un dossier très sale, ce monsieur. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Parce que maintenant, on le tient par ce qu'il faut, son passé qui est très sale. Maintenant, s'il ne veut pas suivre les recommandations des Blancs qui l'ont mis là, il va là à CPI. S'ils sont membres de la CPI, bien sûr, au cas contraire, bon ben, ils vont tout pour l'arracher, pour l'enlever du pouvoir un jour par un coup d'État et installer un autre pion. Donc, on a mis un pion qu'on sait qu'il y a un dossier tellement sale qu'on peut le manipuler sur ça, comme il a fait dans son pays 2 génocides. Beaucoup ne cherchent pas, mais ils sont là, ils relaient les informations des médias occidentaux. Un vrai panafricaniste. Même s'il va lire les médias occidentaux, les prend comme avec doute et essaie de les confirmer par des informations locales. C'est ce que moi j'ai fait. Sur ce, on vient de comprendre que ce nouveau président qui a fait le coup d'État avec l'aide de Jacob Zuma n'est rien d'autre qu'un pion placé par les conglomérats sud-africains qui veulent contrôler les ressources minières du Zimbabwe. Parce qu'ils n'ont pas pu contrôler ça depuis longtemps. Et c'est le seul pays qui reste où les ressources minières ne sont pas encore exploitées à grande échelle. Il faut l'avoir dès maintenant, avant que les Chinois, les Russes viennent s'asseoir pour l'avoir. Rappelez-vous que Mugabe cette année allait visiter Poutine pour les accords commerciaux. Il s'est tombé d'accord sur ça. Malheureusement, il ne pourra pas continuer ce programme. Donc, on va s'arrêter là, en espérant que les réactions des uns vont nous permettre d'avancer sur le sujet, car ce n'est pas un sujet qui est clos, parce que c'est maintenant que le problème du Zimbabwe va commencer, et c'est là qu'on verra nous tous que ceux qui sont à l'Union africaine ne sont que des pantins, car c'est Mugabe seul qui a été capable sur cette terre de répondre à Trump, à l'ONU, quand on avait menacé le monde entier avec ses bombes atomiques et ses nucléaires. C'est le seul être humain qui s'est levé pour nous rappeler que l'ONU a été créée pour promouvoir la paix et non faire des menaces. Tous les autres Africains ont applaudi Trump. Tous les autres chefs d'État, tous nos pantins, nos employés coloniaux ont applaudi Trump. Quelqu'un vous dit qu'il va vous détruire et vous l'applaudissez. Le seul être humain qui s'est levé, il est vieux, mais c'est lui qui s'est levé, avec dignité pour dire, Trump, tu ne peux pas venir à l'ONU pour nous dire que tu vas menacer le monde. Ce n'est pas la tribune. Parce que l'ONU a été créée pour la paix dans le monde et promouvoir la paix. En ce moment, si l'ONU ne crée pas la paix, mais tu prends ton bâton et puis tu commences à frapper tout le monde. Donc, il dit, souffle ta trompette pour commencer la guerre. Parce que l'ONU n'est pas là pour servir de tribune. Et les autres ont applaudi Trump. Mais lui, là, il s'est levé comme un seul homme pour défendre les droits des hommes sur Terre. Quand il a parlé, on parlait de la Corée du Nord, qui n'est même pas un pays d'Africains, mais il trouve normal que, en tant qu'humain, lui, il ne peut pas s'asseoir pendant qu'un autre être humain menace de mort un autre être humain, quelle que soit la couleur de sa peau. Mugabe n'est pas un dictateur. Il ne l'a jamais été. Et l'histoire ne peut jamais s'asseoir pour écrire qu'il est un dictateur. Et moi, je vais m'asseoir pour attester qu'il est un dictateur. C'est le plus grand, même si le mot démocratie n'existe pas. Même si la démocratie n'existe pas sur cette terre, on peut dire entre griffes, s'il y a un être plus grand démocrate que Mugabe, c'est qu'il n'existe pas encore. Merci.